Bonjour, bonsoir les Lady Lyon et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Lionel Belay, ton coach personnel. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu te demandes sûrement justement comment faire pour affiner les jambes. D'accord? Tu veux affiner tes jambes. Donc aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour que tu puisses affiner tes jambes et avoir des jambes de rêve. Alors, on est parti pour le premier conseil. Premier conseil, il faut que tu définisses tes objectifs. J'ai fait une vidéo sur le thème justement comment définir ses objectifs dans le sport. Je vais te mettre un lien juste au-dessus pour que tu puisses aller la regarder. Donc, il faut absolument que tu saches pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire, dans quel but. Là, pour la vidéo du jour, le but, c'est justement affiner tes jambes. Donc, tu as trouvé justement par quoi commencer par rapport à ça. D'accord? Donc, il faut que tu saches ce que tu veux. Là, tu veux perdre des jambes, tu veux t'affiner, tu veux te sculpter au niveau des jambes. Tu vas voir dans la vidéo que j'ai faite justement, j'explique comment mettre en place tout le processus pour pouvoir arriver à définir tes objectifs et à les atteindre. D'accord? Alors, on va basculer sur le deuxième conseil. Le deuxième conseil, il faut que tu saches comment travailler pour arriver à réussir ce que tu veux. Donc là, je te remets le lien aussi au-dessus. J'ai fait une vidéo sur la différence entre l'endurance de force et la force. Pour notre vidéo du jour, justement, pour affiner tes jambes, il faut travailler sur tout ce qui est endurance de force. Donc, je l'explique plus approfondi dans la vidéo que tu vas aller voir. Mais pour te résumer, en fait, il faut travailler avec des charges très légères. Tu fais des longues séries, 25 minimum, ou plus si tu peux, et des courts temps de récupération, d'accord? De façon à brûler ton muscle pour le sécher et tu vas voir. Donc, si jamais tu veux te renforcer musculairement, t'affiner, te sculpter, il faut travailler sur l'endurance de force. Je t'invite à aller voir cette petite vidéo, tu vas voir, elle est superbe. On va basculer sur le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est très simple. C'est le conseil le plus important de justement de toute la vidéo. Il faut que tu travailles de façon harmonieuse parce que beaucoup de personnes justement se disent voilà, je vais perdre des jambes et pour eux les jambes c'est juste les cuisses. Donc parce que en fait la cuisse c'est la partie la plus visible, donc c'est la partie justement le muscle le plus gros justement des jambes. Et les gens ils pensent que voilà, si jamais je vais perdre des jambes, il faut absolument que je perde des cuisses. Mais n'oublie pas que la jambe c'est tout un ensemble, d'accord? Il y a le fessier, il y a le muscle donc la cuisse. Là, avec les quadriceps, les ischios, les mollets, d'accord? Donc c'est tout un ensemble, donc ne cible pas que la cuisse en particulier, essaie de cibler vraiment toute ta jambe. Pour le faire justement, il faut que tu fasses des exercices spécifiques à chaque muscle, d'accord? Donc il y a des exercices qui sont spécifiques aux cuisses, il y a des exercices qui sont spécifiques aux ischios, il y a des exercices qui sont spécifiques aux fessiers et le mollet. Il ne faut surtout pas oublier aussi le mollet parce que le mollet justement, c'est justement si tu veux t'affiner au niveau des jambes, il ne faut pas oublier le mollet parce que souvent on a tendance à oublier justement de renforcer, de travailler le mollet. Faire un tuto, je t'invite à aller voir le tuto aussi sur justement comment travailler les jambes, comment travailler les cuisses, comment travailler les mollets. Je fais plein de vidéos hits en général, tu verras. Il y a pas mal de vidéos hits aussi que je fais que je t'invite à aller voir aussi. Tu vas pouvoir faire des exercices et tu verras. Moi je travaille vraiment tout en profondeur, toutes les parties du corps, les cuisses, les abdos, le ventre, etc. Donc là, j'ai fait une vidéo sur justement le sport à la maison, comment travailler les jambes. Je t'invite aussi à aller voir. Donc n'oublie pas justement, quand tu veux affiner tes jambes, de travailler vraiment toute la jambe, d'accord? Et pas qu'une seule partie. N'oublie pas, il y a 4 parties principales, d'accord? Qui sont les mollets, les cuisses, les ischios et le fessier, d'accord? Et avec ça, justement, tu vas travailler de façon homogène et tu auras des belles jambes, ok? On va basculer sur le quatrième conseil. Le quatrième conseil, il faut toujours, lorsque tu fais tes exercices justement sur l'endurance de force, donc l'exercice de renforcement musculaire, finir sur du cardio, que ce soit du vélo, du tapis de course, même des escaliers, d'accord? Il faut que tu fasses un exercice cardio pour pouvoir cibler les muscles inférieurs, d'accord? Donc du coup, travaille plus en profondeur. Une fois que tu as fatigué ton muscle avec tout ce qui est musculation, d'accord? Travaille le cardio pour pouvoir sécher et tu verras que tu vas perdre beaucoup plus vite, tu vas t'affiner ton muscle beaucoup plus rapidement et ça sera d'une façon beaucoup plus harmonieuse et homogène, d'accord? Donc toujours, tu fais le renforcement musculaire et ensuite, une fois que tu as fait le renforcement musculaire, tu passes à la partie cardio, ne jamais oublier. Donc 35 minutes, voire 1 heure grand maximum de cardio, ok? Pas plus. On passe sur le cinquième conseil. Le cinquième conseil, c'est quelque chose que je vois beaucoup de personnes à la salle ou quand je coach au stade ou voilà, quand je coach mes clients et que je regarde justement mon environnement, les gens qui font du sport autour de moi, je vois toujours la même chose. Vous ne vous étirez pas. C'est très important de s'étirer après chaque séance de sport.
Et n'oubliez pas justement, si jamais tu veux sculpter ton muscle ou même pour la récupération, en fait, le fait de s'étirer, c'est bien pour la récupération, c'est bien pour le muscle, c'est bien justement pour l'allonger, pour gagner de la souplesse au niveau des muscles par rapport aux courbatures. Tu auras moins de courbatures si jamais tu t'étires. Tout ça pour te dire que le fait de s'étirer, c'est super important. Donc n'oublie jamais, après chaque séance, n'oublie pas justement de t'étirer, parce que si jamais tu t'étires, en t'étirant, tu vas allonger ton muscle, tu vas détendre ton muscle, tu vas gagner en souplesse, tu vas gagner en élasticité. Donc du coup, c'est important de toujours bien t'étirer après chaque séance. Ne néglige surtout pas la partie étirement, parce que c'est une partie qui est l'une des plus importantes du processus. Ok? Sixième conseil. Alors le sixième conseil, c'est l'hydratation, bien sûr. Tu verras dans toutes mes vidéos, moi c'est respire, bois, mange bien, d'accord? C'est ça, c'est vraiment, si jamais tu as compris ça, tu as compris la base du sport, la base du bien-être, la base des exercices physiques, etc. Donc l'hydratation, c'est très important de boire beaucoup d'eau. N'oublie pas, il faut que tu bois entre 2 litres minimum. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur pour beaucoup de personnes de boire de l'eau. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. Pourquoi est-ce que c'est si dur de boire de l'eau? Parce que je connais pas mal de personnes qui me disent, voilà Lionel, quand je fais du sport, c'est super facile de boire de l'eau. Mais quand je fais pas de sport, ça devient difficile. Ça devient compliqué pour moi de boire 1,5 litre d'eau par jour et tout. Donc du coup, j'ai donné quelques petites astuces justement pour que tu puisses savoir comment boire, à quel moment boire et comment faire pour réussir à boire au moins minimum, s'il te plaît, toi qui me regardes, une bouteille d'1,5 litre minimum, d'accord? En sachant que normalement c'est 2 litres par jour, d'accord? Pour les femmes et 3 litres pour les hommes, d'accord? Et ça dépend aussi justement de ton corps, de ton gabarit. Mais minimum, si jamais tu peux boire ça, c'est pas mal. Donc hydrate-toi, ok? Et alimente-toi bien. L'alimentation, c'est l'un des facteurs les plus importants aussi. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'alimentation, le fait de bien s'alimenter. Donc mange bien, mange aux bonnes heures. Sur l'alimentation, justement, il faut que tu réduises tes quantités, réduire tes proportions justement, parce que souvent on a tendance à beaucoup manger et souvent le soir d'ailleurs. Donc réduis ta quantité au niveau des aliments. Il faut que tu supprimes tout ce qui est matière grasse animale, d'accord? Saucisson, charcuterie, fromage, parce que tout ça, justement, quand tu manges tout ça, c'est des graisses qui vont directement dans les parties qu'on n'aime pas, justement. Donc le ventre, en dessous du ventre, le menton, les bras, justement, au niveau du triceps. Donc tous ces produits, justement, matière grasse animale, ça va directement dans les parties qu'on ne veut pas. Donc essaye de réduire, voire diminuer si tu peux, tout ce qui est charcuterie, fromage, saucisson, etc. Ok? Tu peux manger justement des produits qui ont des bonnes graisses, d'accord? Tout ce qui est amandes, noix, c'est super bon pour la santé, d'accord? À ne pas prendre avec excès, bien sûr, mais c'est super bon justement pour la santé. Donc, n'hésite pas à prendre justement tous ces produits-là. Au niveau de ta cuisson aussi, d'accord? Donc, évite tout ce qui est huile de tournesol. Tu peux t'orienter vers les huiles d'olive, huile de colza. Tout ça apporte de l'oméga 3 et c'est super bon pour la santé. Donc vraiment, essaye d'éviter justement tout ce qui est huile de tournesol, etc. Ok? Et surtout, ne pas oublier tout ce qui est protéines, ok? Féculents, fruits, légumes. D'accord? Donc ça, on sait tout justement. Tu sais aussi que c'est super important, c'est super bien de manger ça pour équilibrer justement. Parce que n'oublie pas que ton corps a besoin de tout pour bien fonctionner. Donc voilà, donne-lui un peu de chaque chose, mais il y a des choses que tu peux lui donner en quantité. Ok? Donc vas-y sur les légumes, vas-y sur les fruits et mange surtout aux bonnes heures. J'ai fait aussi une vidéo sur justement à quelle heure il faut manger, et je t'invite à y regarder. Donc il est très important de bien varier tous tes aliments. Ok? Et le 7e et dernier conseil, le repos. C'est important de bien te reposer, de bien dormir aussi, d'accord? Parce que je ne sais pas si tu savais, mais je vais te dire un secret que peu de gens savent, parce qu'on me le demande souvent, on me dit oui, mais Lionel, quand tu dis ça, mais c'est pas vrai, etc. Mais pourtant, si c'est vrai, tu peux maigrir dans ton canapé. D'accord? Donc en restant dans ton canapé, au repos, tranquillement à chiller, en regardant la télé, tu peux maigrir. Donc pour ça justement, il faut que quand tu travailles justement, tu travailles fort, tu travailles vraiment tout ce qui est renforcement musculaire avec les poids justement, comme je dis, l'endurance de force, les poids légers, les longues séries et des courts temps de récupération justement pour travailler ton muscle. Tu verras que ton métabolisme basal va fonctionner justement. Donc je te fais une vidéo sur le métabolisme basal pour te résumer en fait ce que c'est. C'est justement quand tu travailles fort, après au repos, ton corps continue justement à brûler et à travailler. Ok? Donc c'est très important justement quand tu vas à ta séance de bien faire ta séance, de bien cibler les parties que tu veux travailler et tu verras après, au bout une fois que tu as fini ta séance, pendant quelques heures, tu vas continuer à travailler et à perdre. C'est comme ça qu'on arrive à perdre dans son canapé. D'accord? Donc avant d'arriver sur le canapé en étant content et en disant je suis en train de maigrir et de perdre, il faut d'abord que tu ailles te faire mal à la salle. Ok? J'espère que tu as aimé cette vidéo.
N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo, à partager la vidéo, ok. Pour ma part, je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. J'ai mis plein d'autres vidéos que tu peux voir sur les hits, sur comment faire du sport, comment faire du sport à la maison, etc. N'hésite pas, il y en a pour tous les goûts. Et si jamais tu as des demandes, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et j'y répondrai. Si jamais tu veux que je traite une vidéo en particulier ou autre, ok. Quant à moi, je te dis à bientôt. Bye bye, garde le sourire.